Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On continue avec le tirage astro pour le mois de janvier 2021. On va donc faire un tirage des énergies qui arrivent à vous pour ce début d'année 2021. Juste, je rappelle comme d'habitude que je ne me concentre pas sur l'astrologie, mais vraiment sur les énergies qui se dégagent des cartes. Donc voilà, c'est plus centré sur la cartomancie, hein, c'est pas de l'astrologie. C'est un message général, donc il se peut qu'il résonne en vous comme il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message n'était pas pour vous et qu'il faudra attendre peut-être le mois suivant ou une prochaine vidéo pour recevoir un message qui vous parle. Vous prenez vraiment les choses comme elles résonnent, vous adaptez avec votre situation, puisque encore une fois c'est général. J'en profite pour vous inviter à rejoindre mon groupe sur Facebook qui s'appelle Clara Vidente Tire une carte, mais aussi mon compte Instagram. Toutes les infos sont dans la barre d'infos justement juste au-dessous de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite en tirant une carte du symbolon pour savoir à quel signe on va s'intéresser. Alors, donc quel signe va-t-on étudier ? Ok, bah écoutez, j'ai le symbole du Gémeaux qui est sorti, donc on va garder cette carte-là. Je vous la montre quand même parce qu'elle va peut-être nous servir de guide pendant le tirage. J'espère que ça fait la mise au point. J'ai vu dans la dernière vidéo que c'était pas top. Je sais pas, il faudrait que je m'occupe des réglages pour que la mise au point se fasse plus rapidement, mais bon. Alors, on va déjà tirer un arcane majeur, pour savoir quelle est l'énergie qui va régir votre mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, donc pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Ok, et on a l'énergie du diable qui sort. L'énergie du diable. Je vais tirer tout de suite un arcane mineur pour préciser un petit peu cette énergie qui nous arrive. Mais alors j'ai la sensation que le diable c'est vous dans cette carte. C'est-à-dire que en fait je vous vois comme un grand chef d'orchestre au mois de janvier. Je vous vois comme quelqu'un qui réussit à manier tout son monde, à organiser les choses autour de sa personne pour arriver à ses fins. Donc on va voir ça avec l'arcane mineur, mais là je vous vois comme un grand marionnettiste ou une grande marionnettiste. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme arcane mineur ? Hop. Et on voit, j'ai vraiment l'idée que vous usez de vos charmes et surtout au niveau communicationnel, puisque le Gémeaux est un grand communicateur. Je vois qu'au mois de janvier, vous allez vraiment user de ces talents pour pouvoir réussir à aller où vous voulez et pour vous pouvoir emmener surtout votre entourage là où vous souhaitez l'emmener. On a le 5 de coupe qui ressort. Donc avec le diable, je vous montre ces deux magnifiques cartes du tarot Moura. J'espère vraiment que ça fait la mise au point. Je vais mettre ma main peut-être. Hop, comme ça vous verrez mieux. Alors, pour les énergies du mois de janvier, on voit qu'en fait vous êtes quand même face à un choix émotionnel au mois de janvier, face à une grosse hésitation, et le diable aussi nous parle de cette hésitation qui vous mine, qui représente vraiment un obstacle qu'il faut absolument franchir pour pouvoir avancer. On voit que il y a une hésitation entre une situation, on va dire un peu dangereuse, hein, qui vous attire quand même, mais qui peut être un peu dangereuse, c'est-à-dire la tentation d'aller sur un terrain un peu mouvant comme ça, et celle de rester dans une situation rattachée au passé,
que vous connaissez bien, vous voyez. Mais il y a aussi l'idée d'avoir envie d'abandonner certaines choses qui... comment dire, peut-être une situation émotionnelle, une situation sentimentale, ça me parle plus au niveau sentimental peut-être, mais de lâcher des émotions qui nous ont trop... qui ont eu trop d'emprise sur nous en fait, jusqu'à maintenant. Donc au mois de janvier, on va essayer peut-être, on aura la tentation de se délester de ses émotions, de se délester de ses relations, de ces sentiments qui vraiment nous empêchent d'être heureux, quoi, complètement, quoi. Donc voilà, il y a des émotions qu'on a envie de lâcher, il y a des sentiments qu'on a envie de lâcher, mais on voit que c'est difficile. En fait, au mois de janvier, on voit que vous êtes vraiment... vous êtes pieds et poings liés, quoi. Vous aimeriez bien, c'est un peu... J'aimerais bien, mais je peux point, quoi, pour les Gémeaux. On voit que ça va être difficile de lutter contre ça, de lutter contre cet obstacle, cette entrave, et que en fait tout votre mois de janvier va être voué, enfin toute votre énergie va être vouée à lutter un peu contre cette entrave là, pour pouvoir mener à bien votre projet, et d'un autre côté, donc il y a cet aspect vraiment de prendre confiance en soi quand même de plus en plus au mois de janvier, pour justement ne plus être la personne manipulée, entravée, mais pour devenir celle qui prend le pouvoir, quoi. Et pour donc mener un petit peu votre entourage à la baguette, mais grâce à votre éloquence. Il y avait cette carte du messager donc, qui est sortie dans le Saint-Bolon, et j'ai l'impression que le messager c'est vous. C'est vous qui apportez les nouvelles, c'est vous qui apportez les idées, et c'est vous qui savez les porter au mois de janvier. Mais voilà, on voit que en fait vous découvrez un peu ces outils communicationnels. Vous savez pas encore comment vous pouvez arriver à vos fins, mais ça commence à venir au mois de janvier, hein. Donc peut-être voilà une prise d'assurance petit à petit au mois de janvier, peut-être au niveau professionnel, voilà, pour discuter, pour communiquer avec votre entourage professionnel, et puis devenir un peu un leader de la situation. Alors, on va voir donc ce qui vient à vous au mois de janvier. On va d'abord étudier un petit peu ce qui s'est passé peut-être en 2021, où vous en êtes aujourd'hui. Et puis ensuite, on avancera sur le mois de janvier. Donc déjà, les Gémeaux. Donc je vais avancer la vidéo pour que ça prenne pas trop de temps quand même. Ok, alors déjà, alors je sais pas pourquoi pour vous j'ai sorti 12 cartes au lieu de 10. Enfin bref. J'ai sorti comme la carte qui représente votre préoccupation principale pour ce début d'année 2021. Et c'est la renommée, on va faire comme ça, la renommée inversée. Alors cette carte pour moi, elle me parle du fait que vous en avez marre qu'on ne vous voit pas assez. J'ai l'impression que voilà, vous avez envie de vous faire connaître, vous avez envie qu'on reconnaisse vos talents, vos aptitudes. Et il y en a assez en fait que de rester au deuxième plan. Voilà. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre place au niveau professionnel, mais aussi d'imposer aussi votre personnalité. Peut-être que vous vous êtes trouvé beaucoup trop effacé jusqu'ici, que vous n'avez jamais vraiment osé dire ce que vous pensiez tout haut. Et là, je sens une certaine
lassitude vis-à-vis de ça, et voire un certain agacement. Vous avez envie que voilà, on reconnaisse votre valeur. Mais sans devoir, comment dire, surenchérir, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie qu'on reconnaisse votre juste valeur, euh, sans devoir en rajouter des tonnes, quoi. En ajouter des tonnes, sans devoir faire des pieds et des mains. Juste, bon bah voilà, j'en fais assez, reconnaissez que j'en fais assez, et récompensez-moi vis-à-vis de ça, quoi, vous voyez. Donc voilà, vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui ? Quel est le chemin que vous avez parcouru en 2020 et où en êtes-vous aujourd'hui ? On voit que... comment dire ? J'ai l'impression que vous sortez d'une énergie où vous avez été très concentré sur votre famille. Peut-être que vous êtes quelqu'un, voilà, pour qui la famille est très important, le nœud familial est très important, et peut-être que jusqu'ici vous étiez vraiment concentré là-dessus, sur faire le bonheur de votre famille, ou de votre entourage proche, ou de la famille professionnelle dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes très proche de vos collègues, vous voyez, et que vous avez toujours voilà, voulu faire plaisir à tout le monde, mais que en 2020, vous êtes sorti un petit peu de ça, et vous êtes dit, mais non, mais là, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de m'épanouir moi, je vais penser un peu à moi. Mais on voit que c'est quand même difficile pour vous en 2020. Ça a été difficile pour vous de le faire parce que vous êtes quand même toujours très attaché à satisfaire les besoins des autres. Donc voilà, pour moi, il y a cette idée-là. Il y a l'idée que vous avez peut-être eu en 2020 un choix à faire. Peut-être qu'on vous a donné une opportunité de faire un choix, mais que faire ce choix représentait un petit coup de folie, parce qu'on a la sagesse inversée. Donc peut-être que vous avez été face à ce choix. Peut-être que vous êtes posé des questions vis-à-vis de votre avenir professionnel ou sentimental, et qu'au bout d'un moment vous êtes dit, ouais, j'ai un autre chemin qui s'offre à moi, mais bon, si je le prends, ce serait peut-être pas raisonnable. Mais bon, c'est pas raisonnable, mais peut-être que ce serait un choix qui serait bon pour moi, hein. Et c'est ce que nous dit le 5 de coupe, hein, pour le mois de janvier. Donc est-ce que ce choix va se présenter à vous de nouveau au mois de janvier ? C'est bien possible, hein. En tout cas, il y a l'idée que vous prépariez à l'éventualité avec ce choix, de perdre quelque chose, de vous détacher d'une situation, comme je vous disais, peut-être confortable ou très lié au passé, très lié à des schémas passés, des comportements que vous avez toujours eu jusqu'à présent. Et là, on vous a donné une opportunité, mais d'aller vers quelque chose qui vous est assez inconnu en fait, hein. Donc, mais cette opportunité-là, de lâcher cette situation passée, ce sera un moyen pour vous de vous élever. Hein, donc ça peut nous parler aussi au niveau spirituel, hein, le fait que vous ayez eu des choix à faire vis-à-vis de vos croyances, de vos certitudes profondes, et de devoir les lâcher pour pouvoir vous élever, vous voyez. Donc il y a cette élévation qui est au centre du tirage. Donc 2020, pour moi, je pense que ça a été une grosse année pour vous, parce qu'elle a représenté vraiment l'opportunité de se dépasser, hein, de faire des choses, des projets professionnels, des projets personnels qui permettent vraiment de nous élever. Vous avez eu l'occasion de le faire, et donc ça vous a amené à vous diriger vers des choses complètement nouvelles, ou en tout cas peut-être des compétences à développer des compétences que vous n'aviez pas avant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, ça y est, je bug. Oui, donc il y a pu y avoir des papiers vis-à-vis de ça, hein, il y a pu y avoir des papiers administratifs, des engagements qui ont été pris, mais des choses qui s'inscrivent dans la durée, hein. Donc peut-être que 2020, ça a été l'année des nouveaux engagements, des contrats, mais
que là, vous sentez que ce que vous avez commencé, là, ça peut durer. Hein. Donc effectivement, en faisant ces contrats, en prenant ces engagements, ça peut être aussi un engagement sentimental. Hein. On laisse une situation passer, on va vers la nouveauté, vers l'élévation, mais on sent qu'on s'inscrit dans la durée. Et il y a toujours la carte du pardon qui nous parle aussi de laisser derrière soi un fardeau, quelque chose de lourd, un conflit aussi, ou ça peut être un conflit intérieur, hein, de trouver une certaine paix grâce à ces nouveaux engagements. On voit que 2020, ça a été vraiment, paradoxalement, hein, on est sorti de chez soi, il y a eu beaucoup de mouvements. Alors ça peut être des mouvements par les réseaux sociaux, hein, beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, de communication, et ce malgré le contexte actuel qui nous a poussé à rester chez nous. Moi j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal bougé, peut-être au niveau professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mouvements du côté professionnel, il y a eu peut-être de nouvelles rencontres aussi. Et puis ces deux cartes ensemble là, elles peuvent nous parler du fait que justement la situation liée au Covid, elle vous a poussé un petit peu à explorer d'autres voies, justement. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont découverts de nouvelles vocations grâce à ce Covid, grâce au confinement, par exemple, vous voyez. Donc c'est le confinement. Donc le confinement, pour moi, c'est la carte à l'endroit, mais là, elle est à l'envers. Donc c'est le confinement qui, paradoxalement, nous fait sortir de nos sentiers battus, vous voyez. On a une carte très solaire aussi en fin de tirage. Donc là, c'est vraiment plus pour l'énergie vers laquelle on se dirige. Et on a, encore une fois, l'élévation qui sort. Donc 2 fois sur la même ligne. Hein. Elle est là, et elle est avec le jeu de la triade. Elle est là encore, vous voyez. Vous avez 2 fois la carte de l'élévation pour 2020, donc ça a été vraiment quelque chose de très important pour vous. C'est pour ça aussi qu'on avait, je ne sais plus où elle était, ouais. C'est pour ça qu'on avait aussi cette carte de la renommée inversée. Je pense que vous avez beaucoup travaillé à votre succès, à, comme je vous dis, faire reconnaître vos compétences. Et cette fois, vous avez envie que vraiment ce soit reconnu de là-haut, donc de votre hiérarchie, de vos parents. Ça peut être aussi vos parents. Peut-être que vous avez envie qu'enfin vos parents reconnaissent que ouais, vous êtes bosseur ou bosseuse, ou oui, vous avez des compétences, ou oui, vous avez des qualités au niveau en tant que personne, vous êtes quelqu'un de bien. Mais en tout cas, il y a un besoin d'une reconnaissance supérieure. Hein, avec cette carte de l'ordre. Il y a peut-être aussi l'idée qu'en ce moment, vous êtes dans l'attente de messages, vous êtes dans l'attente de signes ou d'une réponse, hein, plus concrètement d'une réponse administrative ou d'une réponse de quelqu'un qui pourrait vous apporter cette élévation. Donc si c'est au niveau spirituel, ça va nous parler justement d'attendre des signes, qu'on est sur le bon chemin, qu'on travaille correctement pour se développer, pour accéder à l'illumination, enfin vous voyez, ce genre de choses. Et ça fait écho au messager qui ressortait tout à l'heure au niveau du symbolon. Donc là, je pense que vraiment vous êtes... là, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est l'attente de nouvelles, l'attente de quelque chose qui pourrait vous amener vers cette élévation. Donc ensuite, on va voir ce qui arrive à vous au mois de janvier, cette fois. Alors, au mois de janvier, donc sur cette ligne-là, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc on a l'idée regardez, on a les papyrus et on a les pénates. Donc pour moi, ça me parle de fondation qu'on construit au mois de janvier et qu'on officialise. Voilà. Donc il y a une officialisation, il y a des papiers qui sont faits, il y a comme je vous disais, des engagements qui sont pris, qui sont actés au mois de janvier. Donc ça peut nous parler de nouveaux contrats, ça peut nous parler de mariage. En tout cas, il y a des papiers qui sont faits et qui peuvent être soit en rapport avec le foyer, donc comme je disais, mariage, signature, là c'est papyrus et pénate, c'est vraiment l'achat d'une maison, vous voyez, par exemple, ou la location d'une maison, un emménagement, enfin voilà. Mais ça ne nous parle pas seulement du foyer. Les pénates, ça parle aussi de bâtir les fondations, de bâtir des fondations, d'avoir une assise. Et donc au niveau professionnel, ça peut être
engager des démarches pour créer une nouvelle entreprise ou enfin quelque chose qui rend votre affaire vraiment stable et qui va faire que ça va aller dans la durée, que ça va continuer dans la durée. On voit que on est aussi dans une énergie où, comme je disais, on a besoin de stabilité. Parce que peut-être qu'en 2020, on sentait que les choses s'effritaient, que ça se mettait pas en place. Ça peut nous parler des sentiments aussi. Une situation s'effritait, une situation était en train de tomber en ruine, ce qui a pu causer du doute. Et là, on n'a plus envie d'être dans le doute, donc on a envie vraiment d'accéder à la stabilité, de reconstruire les choses. Et donc au mois de janvier, ça va être ça. Ça va être le fait de bâtir ses fondations. Mais on voit que ça va vous causer du souci, du doute. Vous allez vous poser des questions par rapport à ça, est-ce que je dois faire ces démarches, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais le bon choix. Et ce doute va venir du fait, à mon avis, que le changement va être plus lent que prévu, que ce que vous pensiez. Hop, je mets ma petite main comme ça pour moi. Parce qu'il y a l'idée là, avec la carte du changement inversé et le temps, il y a l'idée on va vous demander d'être patient quand même vis-à-vis de ces démarches que vous souhaitez entreprendre pour bâtir des fondations solides. On vous dit qu'il ne faut pas être trop pressé parce que finalement, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. La carte de la méchanceté inversée, ici, elle nous dit de faire attention. Peut-être à cette... Alors, elle est vers les honneurs inversés. Donc, de faire attention, de ne pas vouloir peut-être trop s'attirer le succès à soi. De se demander pourquoi vous faites ça, en fait. Pourquoi... Qu'est-ce que vous cherchez au fond quand vous voulez faire quand vous empruntez cette nouvelle voie, quand vous faites tout pour, comme je vous disais, pour faire aboutir votre projet en orchestrant les choses, en prenant en main les choses, etc. Qu'est-ce que vous cherchez ? Si ce que vous cherchez, c'est la réussite personnelle et simplement satisfaire un ego, vous êtes sur la mauvaise voie. Donc on vous dit de faire attention à ça. On vous dit de faire attention peut-être aussi à un entourage qui pourrait vous brider, qui pourrait vous empêcher de faire ce qui pourrait être une mission de vie, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des gens, c'est peut-être lié aussi à la famille, des gens qui vous empêchent d'évoluer. Et on vous dit de faire attention à ça. Peut-être qu'il y a des tensions qui vont naître vis-à-vis de ça et qui vont vous empêcher d'avoir les honneurs que vous attendez. Au niveau personnel, peut-être spirituel, ça peut nous parler aussi de ça, de travailler sur l'ego, sur la place de l'ego dans votre démarche spirituelle et de chercher pourquoi il y a ce besoin de réussite, de prouver des choses, pourquoi c'est nécessaire de vouloir toujours prouver aux autres, notamment à vos parents, à votre entourage, votre valeur. Donc il y a peut-être cette question qui va ressurgir. Et donc pour la recherche de réussite au mois de janvier, comme je vous disais, pour moi c'est pas, ça va être lent, ça va tourner peut-être un peu en rond, peut-être que vous allez un peu perdre patience parce que vous verrez que les choses reviennent à zéro à chaque fois et que là vous êtes pressé parce que là vous êtes dans une énergie justement où vous attendez que ça se débloque enfin. Donc on vous dit que là il y a des énergies qui font que pour l'instant c'est un peu retardé. Voilà, que il va falloir prendre votre mal en patience au mois de janvier. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez justement encore malgré tout l'énergie au mois de janvier, vous êtes prêt encore à déplacer des montagnes. Vous avez encore plein d'idées, parce que de toute façon vous êtes Gémeaux, donc vous avez plein d'idées, vous avez de la ressource, encore une fois au niveau de la communication, vous avez toujours ce contact facile avec autrui qui vous permet quand même de ne pas vous décourager et d'aller au-delà des obstacles, parce que la carte procès pour moi là c'est encore les obstacles qui arrivent au mois de janvier, mais on voit que malgré tout vous y croyez, vous y croyez à votre truc là,
hein, que ce soit professionnel ou sentimental, vous y croyez. Donc vous êtes prêt après tout, je pense que vous êtes prêt à attendre au mois de janvier, même si vous voyez que les choses sont pas faciles, peut-être par rapport aux événements extérieurs, mais voilà, je vous sens quand même combatif ou combative. Et puis encore une fois, je vous sens vraiment maître de vos maître ou maîtresse de vos talents naturels, c'est-à-dire que là il y a une certaine maîtrise de la communication et du relationnel au mois de janvier pour les Gémeaux. Alors ensuite on va demander au niveau sentimental ce qui se présente à vous, les Gémeaux. Alors on va utiliser pour ça l'oracle de Gaïa. Allez, comment ça va évoluer pour vous au mois de janvier, les Gémeaux? Eh bien, alors, on va voir où vous vous situez et puis où vous allez au fur et à mesure du mois de janvier. Allez, pour le début 2021, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Gémeaux? Alors, on a l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc moi, ça me parle encore une fois d'un besoin de nouveauté ou de renouveau, peut-être, pour les gens qui sont en couple. Là, vous avez été ou vous êtes encore dans une énergie où vous avez besoin vraiment de ressentir de nouveau ce feu. Peut-être qu'il s'est un petit peu éteint en 2020 ou voilà, c'est un peu fade peut-être en ce moment pour vous au niveau sentimental et vous avez besoin que ça se ranime, vous avez besoin de vous ressentir vivant de ce côté-là. Ensuite, hop là, celle-là elle a sauté, ouh là là. Ok, on a une super carte pour les jumeaux puisqu'on a la déesse des jumeaux, les Gémeaux, on a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Voilà, donc là en ce moment, voilà, vous partez du fait que vous avez envie de renouveau, mais justement là vous êtes prêt à créer ce qu'il faut au niveau sentimental pour que ce renouveau arrive. Donc il y a, pour moi dans cette carte, il y a l'idée de se laisser aller peut-être à une certaine volupté aussi, parce que cette carte elle me parle de volupté, donc peut-être qu'il y a des gens qui redécouvrent peut-être leur sexualité ou qui se renouvellent de ce côté-là. Voilà, ça peut nous parler aussi d'être plus ouvert à des émotions, parce qu'on a le bleu qui parcourt vraiment la carte. Donc voilà, pour moi les Gémeaux, ça peut être ça peut être le fait d'être plus sensible à certaines choses et de se laisser porter par ça, par cette nouvelle sensibilité que vous n'aviez, qui était un peu inconnue pour vous jusqu'à maintenant. Ça nous parle voilà, d'être plus créatif au niveau amoureux, de tester de nouvelles voies, peut-être pour rencontrer des gens ou pour séduire monsieur ou madame. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive au mois de janvier? Qu'est-ce que ça va donner au mois de janvier, cette énergie-là? Allez, on va prendre celle-ci. On a l'améthyste avec transformation, certitude, confiance. Donc là, on a l'étoile de David qui pour moi me fait... Enfin, le sceau de David, pardon, qui me fait toujours penser au fait que c'est clair et net, ça se fait. Pour vous, au mois de janvier, quoi que vous veuillez... au niveau sentimental, ça va se faire. Donc il y a une transformation, effectivement, la transformation que vous attendiez. On vous dit, c'est pour le mois de janvier, les gars. Et les nanas. Donc c'est cool. On va voir donc quelle énergie qui régit votre mois de janvier. Donc sous quelle influence êtes-vous au niveau sentimental, les Gémeaux? Hop. Et on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ok, donc là on dit qu'au niveau sentimental, vous arrivez à une certaine compréhension peut-être de sentiments que vous avez eu, peut-être que vous êtes beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine par rapport à des sentiments que vous avez eu par le passé, des émotions que vous avez eues par le passé. Peut-être que là vous arrivez à relativiser les choses, à vous inquiéter moins aussi. Je vous sens moins inquiet ou moins inquiète
peut-être vis-à-vis des sentiments que l'autre peut avoir sur vous, pour vous, pardon, ou voilà, pourquoi je rencontre personne, etc. Je vous sens moins inquiet. Peut-être que vous avez été très inquiet ou très inquiète par le passé. Et que là, justement, vous sentez qu'il y a une transformation, vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent, qui sont positives au niveau sentimental et vous êtes beaucoup plus confiant ou confiante par rapport à ça. En tout cas, au mois de janvier, on me dit qu'effectivement, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui s'inscrivent dans la durée, justement. Et oui, c'est un très bon mois au niveau sentimental, j'ai l'impression, pour vous. Alors, je vais préciser un peu avec l'oracle des miroirs. Allez, au niveau sentimental, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va prendre celle-ci. Donc, on a la projection sur l'arbre de feu. La projection. Hop. Ensuite, on a, sur la déesse de la création, on a la séparation. Je vais vous dire après ce que ça m'évoque. Et sur l'améthyste, on a étranger. Ok. Donc, pour préciser un peu les choses, on voit que vous venez d'une énergie, donc où vous aviez besoin de début de nouveauté. Cette carte de la projection, là, elle me parle quand même d'une certaine introspection qui a été faite vis-à-vis de ça. Alors, j'ai deux choses. Donc, j'ai l'introspection, j'ai le fait de comprendre certaines choses à l'intérieur de soi et de comprendre qu'il faut un renouveau, qu'on ne peut pas répéter tout le temps les mêmes schémas, qu'on ne peut pas attendre toujours que l'autre vienne, qu'on ne peut pas se remettre toujours avec le nouveau le même type de personne et qu'il va falloir que ça change. Par ailleurs, cette carte de la projection, elle me parle aussi peut-être d'avoir eu le sentiment d'être seul, de se retrouver face à soi-même, mais que cette solitude, elle a été bénéfique pour justement avoir cette compréhension. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de solitude que vous quittez une énergie, vous êtes senti assez seul, même en étant en couple. Et que là, donc, vous êtes dans la création, vous êtes déterminé à accéder à cette transformation et que vous allez mettre en place les choses. Vous allez créer des choses pour qu'il y ait cette transformation, mais ça sous-entend de se séparer. Alors, soit de se séparer physiquement d'une personne, soit de se séparer, comme je vous disais, de schémas qu'on répète inlassablement. Si je vous donne un exemple concret, ça va être, par exemple, une femme... alors je vais aller dans les extrêmes, mais qui a tendance à se mettre avec des personnes qui la dénigrent ou qui peuvent être très limite violents, vous voyez. Et là on se dit, bah non, stop, il faut que je fasse quelque chose en fait. Il faut que je comprenne certaines choses et il faut que je fasse quelque chose pour ne plus répéter tout le temps ces mêmes schémas, ne plus retomber sur ces personnes qui me mettent plus bactère, enfin voilà. Donc il y a l'idée de créer, de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles stratégies, entre guillemets, pour ne plus retomber dans ces schémas-là. Ça peut aussi nous parler de gens qui vont déployer des trésors d'inventivité pour éviter une séparation aussi. Peut-être que vous allez travailler à éviter une séparation. Voilà, peut-être que vous allez vous dire, plutôt que de se séparer, on va essayer de travailler ensemble avec le partenaire ou la partenaire pour comprendre ce qui ne va pas et éviter l'échec de notre couple. Sur l'améthyste, donc, qui nous parle de choses qui s'installent durablement au mois de janvier au niveau sentimental, d'une transformation qui se fait avec certitude et du fait de gagner confiance en soi au niveau sentimental. On a la carte de l'étranger qui, moi, me parle de l'arrivée d'une personne peut-être dans votre vie. Alors, pas forcément étrangère, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vient de l'étranger, ou qui parle une langue étrangère, ou qui a un accent, enfin, vous voyez. Mais ça me parle surtout de personnes, de rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos schémas habituels. Et ça, c'est parce que justement, vous faites le travail, vous avez la compréhension du fait que vous ne devez plus aller vers les mêmes personnes. Et on voit qu'au mois de janvier, effectivement, ça se fait. Il y a de toutes nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple. Ça peut être une aide extérieure qui arrive au mois de janvier pour vous, pour résoudre ces problèmes de couple.
Ou ça peut être des projets tournés vers l'extérieur, des projets tournés vers des voyages. En tout cas, on essaie on essaie de créer des choses pour justement qu'il y ait cette nouveauté. Donc on essaie d'explorer des champs nouveaux ou des horizons lointains. Enfin voilà, on quitte la routine au mois de janvier. On quitte les habitudes. Voilà. Alors, on va demander enfin au tarot chaud ce qu'il va nous dire, lui, pour que l'année 2021 commence sous les meilleurs auspices. Que devez-vous faire au mois de janvier pour que ce mois de janvier se passe bien, pour que vos projets se concrétisent, aussi bien au niveau professionnel que sentimental. Alors, que doivent faire les Gémeaux? Elles sont grandes, ces cartes, j'ai du mal à les battre. Allez, que doivent faire les Gémeaux? Tac, tac, tac. Une petite carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va en avoir une? Eh oui, celle-là, elle a envie de sortir. Allez, on a l'art d'être disciple. Ah ah. Alors, rappelez-vous, on avait l'énergie du diable, et je vous disais que là, je vous voyais vous comme le diable, c'est-à-dire vous, en grand chef d'orchestre, en personne qui se dit, mais il faut que je contrôle tout, il faut que je les contrôle tous pour que mon projet se mette, voit enfin le jour. Ou alors, il faut que je contrôle mon partenaire. Enfin, il y a une idée de contrôle, de prise de contrôle sur autrui. Et là, on vous dit, calme-toi un petit peu, sois un petit peu humble, et essaie d'en apprendre aussi de l'autre. Voilà. Donc moi, je vois vraiment l'idée, ici, on vous dit que cette stratégie de vouloir absolument tout contrôler, c'est peut-être pas forcément la meilleure pour votre mois de janvier. Certes, vous êtes un bon orateur, certes, vous avez des qualités relationnelles, certes, vous avez envie que votre couple marche, vous avez envie de rencontrer des gens, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi apprendre à se mettre justement, enfin à accepter d'être au second plan, les Gémeaux, à accepter d'écouter l'autre aussi, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop dans l'écoute. Et là, on vous dit, il faut écouter l'autre aussi. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre ? Voilà, parce que les autres ont beaucoup à vous apprendre. Et peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas trop été là-dedans. Ça peut aussi nous dire que il y a peut-être des gens qui ont de l'expérience, qui savent beaucoup de choses et qui pourraient vous ouvrir les voies que vous cherchez à ouvrir justement. Mais peut-être que vous ne les voyez pas, ces gens-là. Peut-être que vous n'avez pas conscience qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient vous offrir les clés pour accéder à ce que vous cherchez. Donc il y a peut-être des mentors autour de vous, il y a peut-être des gens qui pourraient devenir des mentors, c'est peut-être ces gens-là qui vont vous faire les opportunités, mais peut-être que vous les avez laissés de côté parce que justement il fallait repartir à zéro. Enfin, vous voyez, je vous parlais de gens par exemple qui... Tout à l'heure, je vous disais que peut-être que vous avez une autre voie professionnelle qui s'est ouverte à vous au mois de mars, là, pendant le confinement. Mais c'est comme si ça sous-entendait de tout devoir réapprendre. Et ça vous saoule, en fait, les Gémeaux, ça vous saoule de devoir tout réapprendre. De vous relancer, de repartir à zéro. Mais là, on vous dit, mais ce serait peut-être bien de le faire. Peut-être que c'est ça la solution, en fait. Peut-être qu'il faut que tu apprennes auprès de quelqu'un, même si c'est dur, même si ça te pousse à être humble et à ne pas te mettre en avant, c'est peut-être une bonne chose. Je vais quand même vous lire ce que dit le manuel, enfin le petit bouquin là, parce que ça peut vous offrir de nouvelles pistes de réflexion au-delà de ce que je vous dis. Alors c'est très court. L'art d'être disciple. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Ok, donc on vous dit d'être attentif au mois de janvier, puisque vous allez peut-être tirer des enseignements de certaines situations, même si elles peuvent être lentes, même si si vous pouvez avoir l'impression que ça ne se débloque pas, même si vous pouvez avoir l'impression que ce que vous voulez n'arrive pas,
observez bien ce qui se passe quand même si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Observez toutes les petites choses qui peuvent arriver au mois de janvier, les petits signes que vous pouvez avoir, parce que ça peut vous donner des pistes pour la suite de votre année. Voilà, donc le mois de janvier, on vous observe à être observateur ou observatrice. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Bref, faire vivre cette chaîne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur votre mois de janvier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!